Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, Dieu te bénira. Amen. Et Dieu te bénira. Dis avec moi, on ne fêtera pas ma mort. Amen. Dis à ton frère, on ne fêtera pas ta mort. Oui, on ne fêtera pas ma mort. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je bénis l'Éternel et nous louons l'Éternel chaque jour. Bien-aimé, il faut bénir l'Éternel et dire merci à l'Éternel chaque jour que tu vis. Amen. Je disais avant de venir à la veillée ici, hier, le vendredi, mon frère a fait un accident. Et quand il m'a appelé, au début j'ai dit, ah mais qu'est-ce qu'il a? Je voulais tellement me préparer pour la veillée que j'ai dit, pourquoi il m'appelle, pourquoi il insiste? Et quand j'ai décroché, j'ai dit, ton frère a fait un accident. Mais gloire soit rendue à Dieu. Donc une moto l'a heurté. Et j'ai vu mon frère couché. Et quand il dit qu'il ne pouvait pas parler, j'ai dit, Seigneur. En même temps, le thème de mon message est venu dans mon esprit. Tu ne mourras pas à la place d'Akab. Il dit, non, tu ne peux pas mourir. Tu vas vivre. Et Dieu a fait grâce. Et qu'aujourd'hui, quand je l'ai dit, non, la radio, on dit la colonne vertébrale, il y a quelque chose qui est cassé. Il dit, non, ce n'est pas possible. Dieu est grand en toutes choses. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. C'est pour cela que quand tu as envie, loue l'Éternel. Et c'est pour cela que je disais, il faut garder des bonnes relations avec des personnes. Tu ne sais jamais ce qui arrive le lendemain. Alléluia. Donc que Dieu vraiment soit béni. Et j'ai béni le nom de l'Éternel. Et il faut prier toujours pour ta famille. Prier pour les membres de ta famille. Tu es le Josué de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Noé de ta famille. Celui qui est capable de se tenir à la brèche et de prier pour dire aux sorciers, vous êtes des menteurs. Dis avec moi, le diable est un menteur. Sa grand-mère est une menteuse. Son grand-père est un menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Alléluia. Que tout sorcier du côté de ta mère, du côté de ton père soit foudroyé dans le nom de Jésus. Ah. Pourquoi ce n'est pas fort? Dis à ton voisin, tous les sorciers seront foudroyés. Dis-lui, si tu en fais partie, tu seras foudroyé. Sévèrement foudroyé. Alléluia. Aucun atterrissage satanique dans ta maison dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont décidé de s'envoler, tous ceux qui ont décidé d'aller chercher une âme, tous ceux qui ont décidé de se lever, qui ont programmé la mort de quelqu'un, dans ce mois qui arrive, nous déprogrammons cela dans le nom de Jésus. Je bombarde tout hôtel satanique dans ta famille dans le nom de Jésus. Là où ton nom a été cité, là où le nom de ton enfant a été cité, nous bombardons cet hôtel dans le nom de Jésus. Toutes les réunions sataniques, là où ton nom a été mentionné, nous foudroyons cette réunion dans le nom de Jésus. Alléluia. Aucun sorcier ne pourra toucher à ta vie. On ne fêtera pas ma mort. Alléluia. Demain c'est le premier. On dit c'est la fête de tous. Fête les morts. Mais on ne fêtera pas. Je vais être bref et concis. Parce que nous allons faire une direction prophétique. Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. À partir du verset 1, moment Bella vient, on va lire ensemble. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie,
village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. C'était cette Marie qui oignit. Tu as trouvé? Oui. Tu te laisses prendre la place. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je continue. Avec vie et force. Amen. Jean 11, à partir de chapitre 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Oh, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Tu vas aller directement au verset 14. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort, était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Alléluia. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui répondit, « Je suis la résurrection, alléluia, et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alléluia. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie a entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe lui avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura, alléluia. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi
que cet homme ne mourut point, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il était mort. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces beaucoup, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Amen. Amen. On ne fêtera pas ma mort. Amen. Alléluia. La Bible parle du Seigneur Jésus et tout l'évangile se situe sur Christ. Amen. Christ est le maître. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le centre de toutes choses. Nous croyons à sa puissance et à sa gloire. La Bible dit qu'il a été ressuscité le 3e jour. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il a la capacité de changer les temps et les circonstances. Il a changé des vies des personnes. La Bible dit que dans cet homme, dans ce passage-là, il y avait un homme qui était à Béthanie qui s'appelait Lazare. Alléluia. La Bible dit qu'il était quoi? Ami de Jésus. Et cet homme-là était malade. L'une des choses, comprend que beaucoup de personnes, ceux qui sont autour, d'autres personnes disent non. Beaucoup de personnes qui sont autour des hommes de Dieu sont beaucoup attaquées. Dit que si toi tu es à côté même, c'est toi qui dors à l'église. Comment cette chose peut-il t'arriver? Alléluia. C'est toi qu'on te voit prier tous les jours. Comment cette chose peut-elle t'arriver? C'est toi qui jeûnes. C'est toi qui vas à l'église. Mais depuis longtemps, tu n'es pas encore marié. Il y a une maladie dans ta vie. C'est toi qui pries. Mais depuis longtemps, tu n'as pas encore d'enfant. Mais la Bible dit que voici Lazare qui est près de Jésus, un ami de Jésus. Mais il est malade quand même. Donc tu peux être chrétien et certaines situations peuvent t'arriver. Dis à ton frère, ça peut t'arriver. Il dit, le juste peut tomber, mais le Seigneur le relèvera. Alléluia. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, quand tu seras quoi? Dans le feu ne te brûlera pas. Dieu n'a jamais garanti que tu seras hors du feu. Tu seras dans le feu. Et c'est là que le feu ne te brûlera pas. Ce qui différencie, c'est que lorsque tu es dans le feu ne va pas te brûler. Il dit, lorsque tu seras dans l'eau, l'eau ne te submergera point. Il n'a pas garanti que tu n'auras pas de problème. Il n'a pas garanti cela. Dieu n'a jamais dit cela. Mais toutes ces situations, des épreuves arrivent pour que tu vois la victoire, la main puissante de Dieu, que Dieu est un Dieu glorieux. Il dit, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, voici Lazare. Mais Jésus dit, cette maladie-là n'est pas pour la mort. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ton amen est trop faible. Cette maladie n'est pas pour la mort. Elle n'est point pour la mort. Il dit, Lazare est malade. Oui, j'ai une situation dans ma vie. Il y a une circonstance dans ma vie. Mais cette circonstance ne m'amènera pas à la mort. Alléluia. C'est Jésus même qui prononce cette parole. Qui dit à ses disciples que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais à la fin, Lazare meurt quand même. Ah, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu as dit que tu vas me sauver.
Tu as dit que des choses vont m'arriver. Bien aimé, il y a des circonstances qui arrivent dans ta vie à un moment donné où tu ne sais même pas où mettre la tête. Où tu te demandes, mais où est ce Dieu que je sers? Où est ce Dieu que j'adore? Où est ce Dieu? Pourquoi je vais à l'église tous les jours? Seigneur, je te prie, je jeûne, je fais ceci, mais voici ce qui m'arrive. Mais Dieu te dit, ce n'est pas pour la mort. Mais à la fin, ça se gâte quand même. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus dit, il est le Dieu qui ramène des choses qui sont mortes à la vie. Il est capable de ramener ce qui est mort à la vie. Je prophétise sur ta vie que tout ce qui est mort dans ta vie, que tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui a été enterré dans ta vie, que Dieu ressuscite cela ce matin dans le nom de Jésus. Ah, je ne sais pas si c'est toi. Mais je dis le mois de novembre, il y a quelque chose qui se passera dans la vie de certaines personnes. Il dit le mois de novembre est le mois où Dieu va nettoyer, essuyer les larmes de ses enfants. Il va essuyer l'humiliation de ses enfants. Il y a des choses qui vont se passer dans la vie de certaines personnes où Dieu va commencer à t'amener d'un stade. Tu as pleuré le mois de janvier, tu as pleuré le mois de mars, tu as pleuré le mois de février, tu as pleuré le mois d'avril, tu as pleuré le mois de mai. Mais je déclare, je prophétise que le mois de novembre qui arrive, tes pleurs seront finis. Il n'y aura plus de pleurs dans ta vie parce que Dieu changera ton existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois, dis Amen 3 fois dans le nom de Jésus. Dieu est capable de faire cela. Dieu a changé la vie de certaines personnes. La Bible dit que personne n'a vu Dieu et n'est reparti de la même manière. Je prophétise que tu ne repartiras pas de la même manière. Ah, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin. Mais je déclare, je prophétise. Ce Dieu que je sers, ce Dieu que je connais, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que nous connaissons, il s'appelle Jehovah Jireh, Yahvé Tsidkenu, celui qui change les temps et les circonstances. Ce mois de novembre, dis à ton frère, le mois de novembre est le mois où Dieu va changer mon existence. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu crois en cela? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, je ne les vois pas, mais je sais que cela va arriver. Je sais que cela va s'accomplir. Je ne vois pas, mais je sais que cela va s'accomplir pour moi. Je sais que Dieu qui m'a appelé est capable de faire cela. C'est pour cela que Marthe va aller chercher Jésus. Elle va aller voir Jésus. Elle n'est pas allée au marché de Château-Rouge. Parce qu'elle a son problème. Mais son problème, seul Jésus peut changer son existence. Ah, bien aimé, les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Le président ne peut rien faire pour toi. Mais seul Jésus peut faire quelque chose pour toi. Un prophète ne peut rien faire pour toi. Mais seul Jésus peut faire quelque chose pour toi. Elle dit, je vais voir le maître. On dit, celle même qui a versé, qui oignit le pied de Jésus. Malgré tout ce qu'elle a fait, j'ai donné ma dîme. J'ai fait ceci. Mon frère est mort. C'est que, Seigneur, tout ce que j'ai fait, voici cela. Garde-toi de maudire et de parler mal contre Dieu lorsque tu as des circonstances dans ta vie. Alléluia. Job n'a jamais maudit Dieu. Job, malgré toutes les circonstances qui arrivent, même sa femme dit ton haleine pue. Aïe. La pauvreté est une mauvaise chose. Elle dit je hais la pauvreté. Les gens ils font semblant. Quand ils sont chrétiens, ils croient que quand tu es pauvre, ça tu vas aller au ciel. Vous serez étonnés que les riches seront au ciel avec vous. Alléluia. Est-ce qu'ils prennent le passage? Non. Il est trop difficile. Un riche de passer par le trou d'une aiguille. L'aiguille, c'était un passage lors de la clôture de Jérusalem. C'était un passage que le peuple d'Israël fait comme une fente.
Et chaque fois qu'on les poursuivait, ils passaient par ce trou-là. Il dit même le pauvre, l'autre il était là, le riche a regardé le pauvre, il était assis. Et il est mort pauvre. Les plaies, ses plaies étaient léchées. Mais quand il est arrivé au ciel, mais le riche a dit quoi? Lazare, viens ici. Il veut l'envoyer encore même dans le... Va me chercher encore. Tellement que... Alléluia. La pauvreté, c'est une mauvaise chose. Mon frère, c'est une mauvaise chose. Mon frère, je refuse la pauvreté dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans le manque. C'est l'amour de l'argent qui crée les problèmes, la racine de tous les maux. Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. Donc que personne ne met dans... Bien-aimé, ne faut pas te conforter dans ta situation pour pouvoir chercher des versets pour te conforter. Demande à Dieu de changer ta situation et de sortir de la situation. Tous ceux qui deviennent des sorciers, c'est ceux qui sont frustrés, qui n'ont pas réussi dans la vie. Amen. Parce que celui qui a réussi n'envie personne. C'est pour cela que j'ai prié que tu sois béni. Celui qui détruit le mariage de l'autre, c'est parce que son mariage n'a pas réussi. Beaucoup de personnes qui vont détruire le mariage de leurs copines, c'est parce qu'elles n'ont pas de mari. Ou soit le mariage n'a pas réussi. Parce que deux fois, quand on est au quartier, tu cherches quelqu'un pour t'asseoir toi quand tu ne vas pas à l'école. Ah, les gens rient, parce que c'est vrai. Tu cherches quelqu'un pour t'asseoir sur les bancs pour voir s'il y a quelqu'un, puis on cause ensemble. Vous allez sécher les coups et puis vous êtes assis là. Vous parlez de n'importe quoi. Mais vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir. Et demain, quand les gens ont réussi, tu es au quartier, tu es vieux et puis tu es aigri. Dis arrête, arrête. Dis à ton frère arrête. Beaucoup de personnes, même dans l'église de Dieu, ceux qui vieillissent dans la même place, qui n'ont jamais évolué dans le spirituel, c'est ceux-là qui ont des problèmes. Il connaît tout. Il dit depuis longtemps il est arrivé. Ceux qui vieillissent aussi en Europe, c'est ceux-là qui ont des problèmes, qui n'ont pas réussi. Il dit moi ça fait 40 ans que je suis là. Mais 40 ans, où est le résultat de 40 ans? Tu peux faire 40 ans. Moi, je peux faire 5 ans. Mais c'est le résultat qui sortira, qui sera important. Ce n'est pas le nombre d'années. C'est le résultat qui sort, qui est important. Dis à ton frère, c'est le résultat. Alléluia. Dieu veut changer ta mentalité et changer la mentalité de certaines personnes. Et que la mentalité change. Marie, elle a oint le pied de Jésus. Ce jour-là, qu'elle donnait ce parfum-là, qu'elle donnait ce parfum, cette femme-là donnait ce parfum-là. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un à côté qui dit que Judas, il dit ce parfum-là est trop cher. C'est pas que le parfum était trop cher, c'est que Jésus ne mérite pas un parfum cher. Donc il y a certaines personnes qui sont autour de toi qui te disent que toi tu ne mérites pas cette chose. Parce que lui il voit Jésus en trop petit. Mais elle a vu Jésus en quelqu'un qui est grand. Et elle a pu donner ce parfum. C'est les Judas qui t'empêchent de donner quelque chose à Dieu. Et de fois dans notre cœur même, il y a un Judas. Mais la Bible dit que cette femme-là a donné. Mais malgré cela, elle dit mon frère. C'est qu'elles aimaient les frères. Et la Bible dit que lorsque Lazare va mourir, à partir du verset 19, des gens se sont attroupés. Des gens ont commencé à venir de partout. Il y a des gens qui aiment le funérail. Quand tu as envie, on ne te visite jamais. C'est le funérail qui les intéresse. Une fois, quand mon grand-père est mort, ils ont dit, oh, il y a un bon mot au village. Parce que quand il y a certains funérailles, il y a beaucoup de nourriture là-bas, qu'on mange beaucoup. Il y a des gens qui aiment les fêtes parce que quand il y a toujours les emportés.
Et je refuse de les emporter dans ta vie dans le nom de Jésus. A dit à ton frère, je refuse cela. Alléluia. Ah, pourquoi tu ne veux pas dire? Amen. Alléluia. Ils sont venus pour consoler. Ils sont venus pour célébrer, pour dire, ils sont venus rester un temps avec eux. Moi, j'ai vu des endroits où, dans un funérail simplement, lorsqu'il y a un monde net, les gens ont déménagé pour venir habiter là-bas. Des années, ils ne sont jamais partis. Après, ils restent en même temps. Ils attendaient simplement, ils sont venus pour fêter la mort de Lazare, pour consoler. Et on ne fêtera pas ta mort. Alléluia. La Bible dit, on dit à Jésus, Lazare est mort. Lazare est malade déjà, Jésus commence à prendre du temps. Il y a des choses que Dieu prend le temps pour faire dans ta vie. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train d'accomplir. Il sait ce qu'il est en train de faire avec ta vie. Il y a des moments, certaines choses qui vont arriver dans ta main, bien-aimée. Dieu doit te préparer à pouvoir avoir une bénédiction. Parce qu'il dit, ma bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. C'est pour cela, avant d'être béni, il te prépare d'abord. Un roi ne monte pas à la royauté tout de suite. Il est né d'abord dans la royauté et il apprend à marcher, il apprend à parler. Donc un prince a une manière de se comporter. Un prince a une manière d'être. On l'éduque d'abord. C'est pour cela qu'il y a certaines bénédictions que Dieu doit t'éduquer avant de pouvoir les avoir. Une femme ne rentre pas comme ça dans un mariage. Tu restes auprès de ta mère pour apprendre certaines choses. On n'apprend pas à cuisiner dans le mariage. Alléluia. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas apprendre à cuisiner. Sinon, ma soeur, il y a certaines choses que tu dois apprendre auprès de ta mère. Ta mère, tu sais que ta nourriture n'est pas douce. Et puis tu es là, tu dis, c'est bon. Hein? Par amour, il dit, c'est bon. Et il a utilisé ce passage, l'amour pardonne tout, l'amour est patient. Il y a la patience en tout ça, mais ma soeur, pendant que tu as le temps, apprends. Dis à ta soeur, apprends. Nos jeunes soeurs, apprenez. Alléluia. Arrête de faire des longs ongles partout. Accepte de casser tes ongles un peu. De faire la vaisselle. Apprendre à tenir la maison. C'est important pour toi. Dans le futur, tu vas te dire un jour que ce qu'on était en train de t'apprendre, c'était une bonne chose. Ta mère est en train de t'éduquer, c'était une bonne chose. Ta mère ne veut jamais le mal de quelqu'un. Mais tout ce qu'elle nous apprend, tout ce qu'elle nous donne comme éducation, c'est une bonne chose. C'est parce qu'elle veut ton bien pour le lendemain. C'est parce que demain, quand elle sera, tu seras seul, tu seras dans ton foyer, tu diras, ah, je me souviens de ce que ma mère me disait. Mais là, ça sera trop tard. Tu vas rater les pattes. Moi, j'ai décidé une chose. Je ne mange pas les pâtes. Donc, je sais que c'est la nourriture la plus facile pour tout le monde. Donc, comme je sais, je décide de ne pas les manger. Donc, quand je viens, je dis, toi, tu sais que je ne mange pas les pâtes. C'est pour ne pas que tu me donnes les pâtes tous les jours. Alléluia. Donc, prends le temps de prendre soin de ta maison et de ton homme. Jeune sœur, assieds-toi. Apprends. Le temps arrivera où Dieu va changer ta vie. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on met dans une maison pour marier. C'est que tu vois dehors qui est beau, qui est joli, mais pourquoi les gens ne marient pas?
Mais ce qui est là-bas, il regarde, il dit non, ça c'est bien. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Mais je prophétise que toi, tu sois mariable dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es mariable? Dis à ta soeur, moi je suis mariable, moi. Alléluia. Changeons nos caractères et nos comportements. C'est très important pour nous. Alléluia. Que Dieu nous aide. Marie vient, elle vient voir Jésus. Jésus vient, mais Jésus s'éloigne. Mais lorsque Jésus arrive, c'est trop tard. On dit même, ton frère, ton ami meurt mort. Quand Jésus arrive dans l'endroit, Jésus commence à pleurer. La première fois que Jésus pleure, c'est ce jour-là. Et les gens disent, sûrement Jésus pleure parce qu'il l'aimait beaucoup. Jésus ne pleure pas parce qu'il l'aime beaucoup. Jésus pleure à cause du doute que vous avez. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Bien même que tu sois mort, tu vas ressusciter. On dit, celui-là a guéri les aveugles. Celui-là a fait ceci. Il ne pouvait pas guérir son ami. Ah, des fois les pasteurs souffrent. Tu peux être près du pasteur. Si le premier arrive, le pasteur n'a pas vu. L'homme de Dieu n'a pas vu. Alléluia. Il ne voit pas. La Bible dit, même à un prophète, il a caché. Cette femme-là avait un problème. Il y a certaines choses que Dieu peut cacher. Il dit, Lazare est mort. Elle dit, ton ami est mort. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La première condition pour que on ne fête pas ta mort, crois que tu as la vie en toi. Quand tu te lèves le matin, tu confesses. David dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Pour raconter quoi? Les merveilles de l'Éternel. Pour raconter quoi? Pour raconter les œuvres de l'Éternel. Donc bien aimé, si tu as envie, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi et la vie. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là est morte, elle s'appelle Dorcas. On dit Dorcas ne peut pas mourir. Parce que ce que Dorcas fait dans l'église, parce que ce que Dorcas fait pour nous est trop. Il y a des gens, quand on pleure la mort, ce n'est pas parce que les gens pleurent. Beaucoup aiment. Mais les gens pleurent parce qu'ils ont. Il y a d'autres qui pleurent parce qu'ils ont perdu quelque chose. Si ton père meurt, tu vas pleurer. Tu l'aimes, mais tu vas voir que le manque a gagné. C'est là que tu vois qu'un père est important. Et c'est pour cela que la Bible dit honorez vos parents. Il dit honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas parler mal à tes parents. Il dit c'est ainsi que tu vivras quoi? Longtemps. Honore ton père et ta mère. Je prie et je dis aux jeunes personnes, aux personnes qui sont là, respectez vos parents. Honorez vos parents. Dis à ton frère, honore tes parents. Que demain, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Si tu as un peu d'argent, apporte à ta mère. Un enfant, c'est une bénédiction que tu fais. Alléluia. Le jour de l'anniversaire de ta mère, achète-lui un cadeau. Donne-lui quelque chose. S'il y a des personnes qui sont fâchées contre les parents, ma soeur, quelles que soient les prières qu'on va faire pour toi, ce n'est pas une bénédiction. J'ai croisé quelqu'un dans mon bureau. Quand elle est venue naître. Mais tu vois comment il dénigre sa mère. J'ai dit, mon frère, c'est de ta mère que tu parles. Non, mais pasteur, il a dit, arrête. Ne me parle plus de ça.
ce n'est pas une bénédiction pour toi. J'ai croisé une autre personne. Comment il dénigre sa femme? J'ai dit, mon frère, c'est la femme avec laquelle tu dors dans la maison. Tu ne peux pas parler mal de ta femme. Non, c'est une sorcière. Mais toi-même, tu oublies que tu es un sorcier. Si tu traites ta femme comme une princesse, elle te traitera comme un roi. Tu la traites comme une reine, elle te traitera comme un roi. Mais si tu la traites mal, tu vas avoir un retour aussi. Ne sème jamais des mauvaises choses autour de toi. Lazare, cette maladie-là n'est pas pour la mort. Marie, Marthe, crois seulement. Dis à ton frère, crois seulement. L'année n'est pas encore terminée, crois seulement. Je n'ai pas de papier, crois seulement. Je n'ai pas de travail, crois seulement. Je n'ai pas d'enfant, crois seulement. Je n'ai pas de mari, crois seulement. Crois seulement. Dis à quelqu'un, crois seulement. Le problème du chrétien, c'est qu'il n'arrive pas. Tout ce que Dieu te demande, il ne te demande pas autre chose. Il te demande simplement de croire. C'est trop difficile pour toi, crois seulement. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer les temps et les circonstances? Dieu est capable de te guérir et de changer toutes choses. Elle dit, je crois. Je sais qu'il va ressusciter. Comme tu as parlé de la résurrection. Il dit, non. Ce n'est pas de cette résurrection dont je te parle. Je te parle que la situation va changer aujourd'hui. Il y a des choses qui vont changer aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Je ne te parle pas de demain. Je ne te parle pas d'après-demain. Je ne te parle pas de dans quelques jours. Je te parle d'un miracle instantané. Je te parle d'un miracle aujourd'hui. Je te parle d'une délivrance aujourd'hui. Crois seulement. Il dit, crois seulement. Crois seulement. Il dit, tout cet homme-là, je sais que tout ce qu'on te demande, tu l'accordes. Il dit, mais où l'avez-vous mis? Hey, où ils ont mis ton mariage? Où ils ont mis tes biens? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Donc, bien aimé, lorsque quelqu'un est mort, ne choisit pas l'endroit où on le met. Un mort ne choisit pas où il va. C'est pour cela, bien aimé, je déclare, pendant que tu es vivant, fais des bonnes choses. Tu choisis ce que tu veux. Où l'avez-vous mis? Où ils ont mis mon mariage? Où ils ont mis ton enfantement? Où ils ont mis tes finances? Où l'avez-vous mis? Pose la question à quelqu'un. Où l'avez-vous mis? Ton sorcier qui a placé ton âme quelque part. Je connaissais une personne qui avait mal, une migraine intense. Lorsqu'elle est venue me voir, elle me dit tout le temps il y a la migraine. Je priais alors que sa tête était quelque part d'autre. C'est sa tête qu'on prend pour faire un ballon de foot. Elle dit que quand les enfants des sorciers sont en train de jouer, elle a la tête qui est le ballon. Donc quand il y a un match de foot qui est trop intéressant, c'est le ballon là qu'on prend. Donc elle a tellement mal. Elle dit partout à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Où ils ont mis ma tête? Il dit, ma soeur, ta tête est quelque part. On va aller chercher ta tête. Alléluia. Et on a prié le Seigneur. Et Dieu l'a guéri. Je suis allé à Abidjan. Le dernier jour où il devait revenir, c'était un de mes fils. C'est moi qui l'avais amené à l'église. Après, j'avais rétrogradé. Mais il est devenu pasteur avant moi. Le dernier jour où je suis parti, je devais prendre l'avion.
il a insisté pour que je vienne ici. Je viens dans l'église. Quand je suis arrivé, j'ai rendu ce témoignage ici plusieurs fois. Je suis rentré dans les toilettes pour aller uriner et j'ai vu une vision. Une personne est apparue. Et cette dernière a dit, toi, on va te tuer. J'ai dit oui. Si tu me tues là, tu n'as rien fait. Mais quand on va arriver dans l'église, quand je prends le micro, tue-moi là, on va te montrer que tu es forte. Mais quand je voyais la personne, elle dansait. Et cette personne-là, elle devait être ordonnée dans le groupe de prière. Ordonnée, diaconesse, quoi que ce soit. Et je suis arrivé, j'ai pris le micro. J'ai pris un deuxième, j'ai dit, amenez-moi un deuxième micro. J'ai dit, je vais prier avec quelqu'un. Toi, tous nous deux, on va prêcher ensemble, toi là. Et donc les gens disent, ah, sûrement, il y a une onction qui est sur elle. J'ai dit, donnez-lui le micro. Quand il lui a donné le micro, elle a jeté le micro. Elle a voulu sortir de la salle. Il dit, fermez la porte. Mais ce qu'elle est en train de faire, Dieu a ouvert mes yeux. Et je voyais un lien avec une jeune sœur. Et j'ai dit, mais pourquoi il y a le lien entre cette jeune sœur-là? Alors qu'elle avait pris le ventre de cette jeune sœur. Et je me retrouvais dans un village où elle a mis le ventre de la jeune sœur sur la route. Et sur cette route-là, chaque fois que la voiture passe, c'est pour cela qu'elle a des maux de ventre. Où ils ont mis. Tu imagines ton ventre sur la route. Cette même fille, ils sont allés la chercher au village. Elle a rendu le mari de sa tante un ivrogne. Pourtant, c'était un militaire. Le lieutenant de l'armée, ils l'ont chassé à cause de la boisson. Son cousin, elle était en train de rendre cet enfant qui est intelligent, qui commençait à prendre la drogue. Et quand je voyais cette fille, j'étais en train de parler. Et je vois que dans le village que je me trouve, cette jeune fille, c'est dans le village de ma mère. Et j'ai dit, mais... Et j'ai commencé à parler mon ethnie même dans l'église. Je n'ai pas compris qu'elle venait du village de ma mère. J'ai dit, sorciers sont connectés. Alléluia. Et le pasteur, tout le monde a commencé à prier maintenant. Il a arrêté de prier. Mais quand il a regardé, c'est ressemble à une sorcière. La femme allait te chercher pour te mettre à l'école. Tu détruis ses enfants. Tu détruis son mari. Tu détruis toutes choses. Est-ce qu'elle a fait du mal en allant se chercher? Malgré ce que vous les faites, ils vous font du mal quand même. Tous sorciers. Tous sorciers. Moi, je suis contre les sorciers. Tous sorciers dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Il y a des gens qui ont peur de prononcer cela parce que quand ils vont sortir, ils disent, c'est pas ce qui va les attendre. Je dis tous sorciers. Dis tous sorciers. Dans la famille de mon père, de ma mère, qui a pris ma vie, mon âme, pour aller mettre quelque part. Aujourd'hui, je les foudroie dans le nom de Jésus. Qui a pris l'âme de mes frères, qui a pris la vie de mes frères, je les bombarde dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Aucun accident dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus dit, où l'avez-vous mis? Où ils ont mis tes enfants? J'ai été dans le banditisme, dans la délinquance. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais c'est parce qu'il y avait un esprit qui manipulait quelque chose. Mais où ils t'ont mis? Ma mère a prié plusieurs fois pour qu'il soit délivré. Où ils t'ont mis pour que tu sois délivré? J'étais au Ghana à m'enchaîner comme un fou. Pour que je sois délivré. Donc si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Je suis une pure grâce de Dieu. Où ils t'ont mis? Tu as tout le potentiel d'intelligence. Ton enfant, toi-même tu vois.
Je parlais avec une femme et je regardais l'enfant. L'enfant prend la drogue. Est-ce que l'enfant a fait un choix d'aller prendre la drogue? Tout esprit derrière. Il y a des gens qui détruisent la vie de certaines personnes. Poussent tes enfants à faire n'importe quoi. Où ils ont mis tes enfants? Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Où ils ont mis mon travail? Tu es en Europe depuis des années. Jamais tu travailles. Même un CDI, tu ne trouves pas. Je connaissais une personne. J'ai prié pour elle ici. Et j'ai dit, tu es né telle date. Dieu va te donner un CDI. C'est la première fois qu'elle signe un CDI depuis combien d'années? Jamais elle a eu de CDI. Parce qu'il y a quelque chose quelque part. Des sorciers peuvent manipuler votre vie. Comme je dis, voler le temps de votre existence. Pendant tout le temps que vous êtes là, vous perdez du temps. À un moment donné, bien aimé, ou toi-même quand tu arrives, tu n'as plus de dents. Tu vas faire quoi avec ça? Je connaissais quelqu'un qui a fait au moins 30 ans. Le jour qu'on lui a donné ses papiers, il pleurait. Chaque fois, il part. Mais pourtant, spirituellement, ils ont caché ses papiers. Tous ces papiers sont bons. Quand ils déposent, ça se perd. On dit ton dossier est perdu à la préfecture. On ne voit même plus ton numéro. On ne voit rien, il recommence encore. Jusqu'à un moment, il s'est assis, il dit non. Il y a un problème. Ses enfants sont nés ici. Mais on ne lui donne pas. Il dit, mon frère, c'est spirituel. Ce n'est plus physique. Il y a un moment donné, ce n'est plus quelque chose de physique pour toi. C'est quelque chose de spirituel. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Il dit, on l'a mis dans une grotte. On l'a enterré. On l'a enfermé. Et il sent déjà. C'est déjà gâté. C'est déjà terminé. Mais Jésus dit, avec lui, il est capable de ramener des choses à la vie. Je ne sais pas ce qui est détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est brisé dans ta vie. Mais Jésus est capable de changer cela aujourd'hui. Ah, Jésus est capable de changer cela aujourd'hui. Dis à ton frère, Jésus est capable de changer cela aujourd'hui. Ah, tu veux que je me taise alors? Amen. Dis à quelqu'un, où l'avez-vous mis? Ah. Où as-tu mis? Allez, où l'avez-vous mis? Ce qu'ils ont pris, tu iras chercher cela aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris dans ta vie. On priait pour une petite fille ici. Et je dis à la petite fille, quand j'ai pris la petite fille ici, tout le monde a commencé à se dire, pasteur, il veut quoi la petite fille là même? La première fois, ma femme m'a regardé la petite fille, elle dit, la petite fille là, elle prie. J'ai dit, arrête, elle ne prie pas. Elle était toute petite. Mais elle était sorcière. Mais quand tu la vois prier dans l'église, là, tu vas dire que hey, ça c'est la fille même que je vais avoir. Parce qu'elle prie fort. Mais quand la petite fille a commencé à confesser ici, tout le monde a voulu fuir. Elle dit que les autres même qui étaient chrétiens, qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prendre les enfants comme ça. Il dit, moi, mais je ne veux pas que la petite fille joue à mes enfants. Mais c'est une bonne petite fille. Quand Dieu l'a délivrée, elle n'a pas prêché ici. Un jour, elle traversait le cimetière la nuit, chaque nuit pour venir à l'église, parce qu'il y a un cimetière à côté. Et ma femme dit, hey, la petite fille là, il dit, mais c'est qu'elle a vu là-bas, là, c'est ça là qui est le problème. Laisse-la traverser le cimetière. Elle avait tué, ils avaient déjà tué une femme, sa tante. Ils l'ont mis dans la marmite même. Ils attendaient le jour même pour la cuisiner, pour manger maintenant. Mais Dieu a ramené cette femme à la vie. S'ils t'ont mis dans leur ventre, ils vont vomir cela dans le nom de Jésus. S'ils ont mis ton enfant dans leur ventre, ils vont vomir cela dans le nom de Jésus. Tout sorcier
le monde spirituel existe. Et ça existe que comme le monde physique que tu vois. Jésus dit, ôtez la pierre et faites-le sortir. Il n'a pas la capacité de le faire sortir. Il dit, Lazare, 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 sors. Ton mariage sortira. Il y a des choses bien aimées. Il y a une voix qui est autorisée. Lorsque cette voix parle, toute personne doit obéir. Même le monde obéit. La mer obéit. La forêt obéit. La terre obéit. C'est pour cela que lorsque Jésus était rentré dans le sol, lorsqu'il était mort, la Bible dit, le 3e jour, la mort a commencé à avoir des troubles d'estomac. La mort ne pouvait pas garder Jésus. La Bible dit que la mort l'a vomi. C'est pour cela que je déclare, je prophétise. Tout ce qui a été avalé dans ta vie sera vomi ce matin dans le nom de... Ah, ça sera vomi. Il dit, Lazare sort. Oh, ton mariage sort. Ton futur sort. Ton avenir sort. Ta destinée sort. Tout sort ce matin. Tes finances sortent ce matin. Ton entreprise sort ce matin. Il dit, Lazare sort. Lazare sort. Ah, il a pu petit. Ils ont vu Lazare sortir. Le mort est sorti. Ah, ce qui était mort a commencé à sortir. Je vois cela sortir maintenant. Je vois cela sortir maintenant. Je vois quelque chose arriver dans ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a des choses qui vont sortir. Il dit, Lazare sort. Sort. Quand ils ont vu Lazare, on dit Lazare était quoi? Enveloppé. Il était lié. Aïe, 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 aïe. Maman Bella demande comment il a fait pour marcher. Je ne sais pas. Mais il y a certains miracles qu'on n'explique pas. Il y a certaines choses qui sont inexplicables. Il y a des miracles que tu vas faire. Comment tu as fait pour te marier? On n'explique pas. Comment tu as fait pour avoir ceci? On n'explique pas. La Bible dit, il y avait des hommes qui étaient là. Il dit, comment tu fais pour voir? On demande, c'est votre fils? Il dit, oui. Est-ce que c'est vrai? Il dit, ce que je sais, avant, je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois. Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai eu cela. Mais maintenant, je vois. Je prophétise des miracles instantanés dans votre vie. Je prophétise des miracles inexplicables dans votre vie. Je prophétise cela dans la vie des gens aujourd'hui. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est inexplicable sera explicable dans ta vie dans le nom de Jésus. Seul Dieu pourra expliquer cela. Je dis à cela par la puissance du Saint-Esprit. Ma soeur, il y a une grâce qui est dans ta vie. Il y a une bénédiction qui est dans ta vie. Il y a une puissance qui est dans ta vie. Dieu est en train de changer quelque chose dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu et la main de Dieu sur toi. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de ses sœurs. Ce qui est inexplicable. Dis avec moi, mon Lazare va sortir. Ton Lazare, ça peut être ta bénédiction. Ton Lazare, ça peut être ta grâce. Ton Lazare, ça peut être ton mariage. Ton Lazare, ça peut être tes finances. Ton Lazare, je ne sais pas quel est ton Lazare qui doit être sorti. Où ils ont mis ça aujourd'hui? Ta destinée va sortir. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Je veux que tu pries aujourd'hui. Dieu est ici. Est-ce que tout le monde a amené sa bouteille d'huile? Tout le monde a amené son mouchoir. Prenez votre mouchoir. Ceux qui n'en ont pas, levez les mains simplement. Qui n'en a pas? Parce que nous allons commencer quelque chose de sérieux. Dis, mon Lazare va sortir.
Mon Lazare va sortir. Pose ça devant toi d'abord. Nous allons prier. Dis avec moi. Je déclare aujourd'hui. Là où ils ont mis ma bénédiction, personne ne fêtera ma mort ni mon échec. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Là où ils ont mis ma santé, j'irai chercher cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui. Là où ils ont mis ma santé, là où ils ont mis mes finances, il y a des personnes qui ne te retrouvent point dans tes finances. Avant même la fin du mois, tu n'as plus rien. Ton compte, tu ne te retrouves pas. Et là où ils ont mis mes finances, là où ils ont mis mon mariage, quand je bats les mains pour prier, je récupère cela dans le nom de Jésus. Je récupère cela dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Chatalaba katayanta. Mate brosto boroto loshi katalaba. Lianta brosete lebro kabayanta. Là où ils ont mis ma santé, je déclare, je récupère, je récupère, je récupère. Je récupère. Je récupère. Robocheterebo. Liota brosta barata. Liota labashi kantalaba. Mayante brosete lebro. Liota labacherebo. Rezata labayante lebo. Likanta labayete lebo. Prie le Seigneur. 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 Les bras chata là-bas, kabayata là-bas. Renda là-bas, yata là-bas, bochata là-bas. Lianda là-bas, shikanda là-bas. Yes, Lord. We pray. We pray. Éternel. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui même. Nous sommes là pour notre famille. Écoute-moi bien. Nous prions pour la famille. La mort ne doit pas toucher des membres de ta famille. Tout ce qu'ils ont programmé cette année, à la fin de l'année, ne doit pas toucher les membres de ta famille. Tu vas prier. Ta prière peut changer beaucoup de choses. Tu vas remettre toute ta famille dans le sang de l'agneau. Toute ta famille dans la main de Jésus. Toute ta famille dans la main de Dieu. Dis avec moi, aujourd'hui, je déclare que tous les sorciers qui ont mentionné le nom des membres de ma famille, si un hôtel satanique, s'il y a un cercueil qui a été ouvert, un cercueil qui a été préparé, quand je bats les mains pour prier, j'annule cela dans le nom de Jésus. 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 Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare aucune mort dans ma famille. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs. Je prie pour mes nièces. Je prie pour mes neveux. Aucune mort. Aucune mort. Aucun accident. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. J'annule cela dans le nom de Jésus. Je prie aujourd'hui. Je prie éternel. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés. Retour à l'envoyeur. La Bible dit que tu ne craindras point la flèche qui vole en plein jour. Tu ne craindras point la flèche qui vole en plein jour. Toute flèche qui a été lancée contre moi. Dis avec moi, toute flèche qui a été lancée contre moi. Aujourd'hui, tout sorcier qui a lancé une flèche contre un membre de ma famille, qui a lancé une flèche de la mort, une flèche de la maladie, contre un membre de ma famille, retour à l'envoyeur.
Retour à l'envoyeur. S'ils ont programmé un accident, retour à l'envoyeur. À partir de maintenant, retour à l'envoyeur. Quand je bats les mains pour prier, je retourne cela. Retour à l'envoyeur. 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 Je quitte ma mort. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Les châteaux là-bas. Les brosses tabayata. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je retourne la mort. Je retourne cette flèche. 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 À l'envoyeur. À l'envoyeur. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Je retourne. Dans le nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Je ne mourrai point. Tu vas prendre ton mouchoir et mettre sur ta tête maintenant. Pose-le sur ta tête. Dépose ta bouteille d'huile par terre. Dépose ta bouteille. Posez la bouteille. Nous allons prier. Il y a des choses qui vont se passer. Nous allons prier. Tu poses ta bouteille. Nous allons prier. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Bien-aimé, chacun a sa vie. Tu dois prier pour toi. Tu es le prophète de ta vie. Lorsqu'il y a la guerre quelque part, des gens brandissent un mouchoir blanc en signe de paix. Donc lorsque l'ange de la mort va passer, la guerre qui va amener, le moment où ils sont en train de chercher, c'est ce mouchoir blanc qui verra. Il ne touchera pas à cette vie. Il ne touchera pas à cette vie. Dis aujourd'hui, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je me révèle de la main de Dieu. Je me révèle de la grâce de Dieu. Je me révèle de la gloire de Dieu. Je me révèle de cela par la puissance du Saint-Esprit. Je me révèle de cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ma protection. Je prie pour ma protection. La protection de ma vie. La protection de ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Pour la protection. Makata chata laba yetelebo. Libata laba suki mama telebo shiprotapa. Lionta laba zeketelebo. Mayanta brozetelebo shikama materia. Éternel, 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 éternel. Protège tes enfants. Protège tes enfants. Koshata laba shikama matolobo. Ribobo shata laba yatalaba. Rezabraba katalaba shikama mama. Lobra sababa tolobo. Makabo shatalaba shibrata. Libobo shatalaba yata. Rebra satalaba shikamamande. Mayante bro sabarata. Protection. Protection divine. Protection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève tes mains, lève tes mains. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ton Lazare sorte aujourd'hui. Que ton Lazare sorte aujourd'hui. Que ce Lazare sorte aujourd'hui de ta vie. La grâce de sur toi. Soit cette grâce sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit. Et soit cette grâce maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Joue fort.
Que Dieu te protège. Que la protection de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel protège ta vie. Que l'Éternel te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu protège ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la protection de Dieu sur toi. Protège. Osamo Santué, Osamo Santué, Okokani na motote, Yahweh, Obonga na bozambe, Nayo Yesu Yosaye, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu te protège. Que la main de Dieu soit sur toi. Déclare par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel te protège. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège ta vie. Ma bien, je prie pour toi. Je peux prier pour toi. La grâce de Dieu, que les blocages dans ta vie se lèvent. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège ta vie. Tout cercueil qui a été pris, je ferme ce cercueil-là aujourd'hui. Je ferme cela. Donne à tout esprit. Nous renvoie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie à l'instant, Père. Libère sa vie. Bien, ma soeur, Dieu doit apporter une grâce dans sa vie. C'est toi qui l'as invité. Je vais prier pour elle tout à l'heure. Que la grâce de Dieu, que la protection divine soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel protège ta vie. Que personne ne puisse toucher ta vie. Aucun sorcier, aucune puissance. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je parle à vos esprits démoniaques. Je vous bombarde dans le nom de Jésus. Tout sorcier qui essaie d'être touché à ta vie, je les foudroie dans le nom de Jésus. Toute attaque spirituelle, démoniaque contre ta vie, je brise cela. Je libère ta vie. Que Dieu fasse de toi une grande personnalité dans cette nation. Que Dieu fasse de toi une grande personnalité dans cette nation. Personne ne détruira ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Seigneur, bénis l'Éternel. Change sa vie dans le nom de Jésus. Que l'onction et la grâce de Dieu soient sur toi. L'Éternel agit par la puissance du Saint-Esprit. Père, je prie, Éternel, étends ta main sur la vie de ton serviteur. Que ta grâce soit sur lui. Père, donne-lui la grâce. Donne-lui la grâce. Sur lui, Éternel, la protection. Qu'aucun accident. Je prie, Éternel, que la bénédiction soit pour ta vie. Dans le nom de Jésus. La protection divine, Éternel, sur elle. Dans le nom de Jésus.
Père, étends ta main puissante. Que l'Éternel te protège. Que la main de Dieu te protège. Que la main de Dieu te protège.